Et si nous avions demandé à l'amour de réparer tout ce qui manque en nous? Nous attendons parfois que l'autre nous rend heureux, puis le rêve rencontre la réalité. Nous découvrons nos blessures, nos habitudes, nos façons de réagir, et le couple devient aussi un miroir de ce que nous avons encore à transformer. Et derrière nous, il y a aussi une société qui nous a appris à vivre vite, à consommer, à comparer, à chercher toujours plus de stimulation. Alors ce soir, posons-nous une question simple. Si nous avons grandi dans un monde bancal, comment pouvons-nous construire un amour solide, équilibré et capable de durer? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Révolution Live Radio. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série de podcasts. Découvrez toutes nos nouveautés, nos émissions et les différents programmes proposés directement sur notre site internet www.revolutionliveradio.fr. Vous y découvrez notre univers ainsi que toutes les actualités qui font vivre notre antenne. Vous pouvez également vous abonner afin de soutenir le développement de la radio et de bénéficier de contenus et de podcasts réservés aux abonnés. Retrouvez tous nos replays sur notre chaîne YouTube Révolution Live Radio ou directement sur notre site internet officiel. Merci pour votre présence, votre fidélité et votre soutien. Et maintenant, place à votre nouveau chapitre. Vous êtes sur Révolution Live Radio. Dans cette série de podcasts, nous allons traverser 3 grandes dimensions de l'amour. Dans la première partie, nous entrerons dans l'univers de l'amour hollywoodien, le couple que la société nous vend, façonné par les apparences, les objets, les images et les réseaux sociaux. Mais derrière cette magnifique vitrine, que reste-t-il lorsque les lumières s'éteignent? Dans notre deuxième partie, le soleil rencontrera la lune. 2 êtres différents, 2 trajectoires, 2 lumières, appelés à avancer dans une même direction. Mais comment passer du face-à-face à une véritable équipe? Puis viendra la troisième partie, celle où l'amour prendra une dimension beaucoup plus profonde et spirituelle. Et si la personne placée sur notre chemin portait un message que nous avions encore jamais appris à reconnaître? Et si derrière l'amour d'un être se cachait une invitation venue de bien plus haut? Du couple que la société nous vend, jusqu'à l'amour qui nous révèle quelque chose de plus grand que nous, voilà le voyage que nous allons accomplir ensemble. Bienvenue, vous êtes sur Révolution Live Radio, dans votre émission Les clés de la psyché. Bienvenue dans votre émission Les clés de la psyché. 2 heures pour penser. Ensemble, on explore l'invisible. L'émission qui fait bouger les idées. Parce que comprendre, c'est déjà guérir. Ensemble, réveillons les consciences. Alors, préparez-vous et montez le volume. Retrouvez-nous sur le web, sur révolutionliveradio.fr. Bienvenue sur Révolution Live Radio, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast, un nouveau voyage de réflexion autour d'un sujet qui nous concerne absolument tous, l'amour. Mais cette fois-ci, nous allons essayer d'aller beaucoup plus loin que l'amour tel qu'on nous le présente habituellement. Parce que lorsque nous parlons d'amour aujourd'hui, nous parlons souvent d'attirance, de sentiments, de désir, de couple, de sexualité, de compatibilité. Mais une question demeure. Est-ce vraiment cela aimer? Et surtout, qui nous a appris à aimer? Nous sommes nés dans une société qui nous apprend énormément de choses. On nous apprend à travailler, à réussir, à consommer, à séduire, à rechercher notre confort, à revendiquer notre liberté. Mais qui nous apprend véritablement à construire un couple? Qui nous apprend à choisir la personne avec laquelle nous allons peut-être passer une grande partie de notre existence? Qui nous apprend à comprendre son histoire, ses blessures et sa psychologie? Qui nous apprend à traverser les tempêtes?
Qui nous apprend la responsabilité, la fidélité, la patience, la transmission? Et surtout, qui nous apprend pourquoi nous aimons? Car peut-être que toute la question se trouve là, de ce que c'est véritablement le véritable amour. Dans cette série, nous allons parcourir 3 étapes à travers 3 épisodes, 3 degrés d'amour, et nous allons partir de l'amour le plus centré sur l'être humain, pour essayer progressivement de comprendre un amour beaucoup plus grand que celui que l'on connaît. Dans cette première partie, nous allons regarder notre époque, une société dans laquelle l'amour est devenu omniprésent dans les images, mais où construire durablement un couple semble parfois extraordinairement difficile. Nous parlerons de l'amour hollywoodien, des réseaux sociaux, de l'apparence, du désir, de la pornographie lorsqu'elle devient pour certains une première école de la sexualité, de la multiplication possible des expériences, mais aussi de quelque chose de beaucoup plus profond, nos blessures. Parce que lorsque 2 personnes se rencontrent, elles n'arrivent jamais les mains vides. Chacune arrive avec son enfance, son éducation, ses anciennes relations, ses peurs, ses manques, ses traumatismes éventuels, sa représentation de l'homme, sa représentation de la femme, sa conception de la fidélité et sa conception de la liberté. Et finalement, sa propre définition de l'amour. Nous allons donc poser une question fondamentale. Que devient le couple lorsque chacun devient sa propre boussole, sa propre règle et sa propre finalité? Puis nous lèverons les yeux vers le ciel et nous entrerons dans une grande allégorie, le soleil et la lune. 2 réalités différentes, 2 trajectoires, 2 rythmes, et pourtant un même ordre. Parfois, depuis notre regard terrestre, ils semblent se rapprocher, parfois s'éloigner, parfois s'aligner, mais le soleil ne cherche jamais à devenir la lune, et la lune ne cherche jamais à devenir le soleil. Alors, nous nous demanderons, et si le couple pouvait nous enseigner exactement cela? 2 êtres qui conservent leur singularité, mais qui apprennent à devenir et travailler en équipe. 2 êtres qui comprennent que le problème n'est plus moi contre toi, mais toi et moi face au problème. Et entre le soleil et la lune, nous placerons symboliquement la terre. La terre représentera le foyer, la famille, les enfants, la transmission, tout ce que 2 êtres vont faire pour pousser ensemble. Parce qu'un couple est peut-être aussi une terre, et toute terre finit par produire des fruits. La véritable question devient alors, quel fruit notre amour va-t-il laisser derrière lui? Et enfin, nous arriverons au 3e degré, le plus profond, cet amour inconditionnel, celui où une nouvelle question apparaît. Pourquoi le soleil et la lune possèdent-ils eux-mêmes une direction? Qui a établi cet ordre? Qui a donné à l'être humain cette capacité d'aimer? Et vers quoi l'amour devrait-il finalement nous conduire? C'est ici que le couple cesse progressivement d'être sa propre finalité. Je ne suis plus avec toi uniquement parce que tu me rends heureux. Je commence à comprendre. Nous sommes peut-être ensemble pour devenir meilleurs. Pour apprendre la patience, la miséricorde, le pardon, la responsabilité, le don, la maîtrise de soi, la transmission et finalement, pour apprendre à regarder ensemble dans une direction qui nous dépasse. Alors l'autre cesse d'être mon absolu. Il devient mon compagnon de voyage. Je prends soin de lui, je le respecte, je l'accompagne, je l'aide à grandir,
et il m'aide à grandir. Mais ni lui ni moi ne sommes la destination finale. La destination devient ce voyage vers le Créateur. Voilà finalement le voyage que je vous propose à travers ces 3 épisodes. Premier degré, je t'aime pour ce que tu m'apportes. C'est l'amour encore fortement traversé par le moi, mes besoins, mes désirs, mes attentes, mon plaisir, mon manque. Le deuxième degré, je t'aime aussi pour ce que nous pouvons construire ensemble. Nous devenons à ce moment-là une équipe. Nous apprenons nos différences, nous traversons les tempêtes, nous construisons, nous transmettons, nous faisons pousser quelque chose ensemble. Et enfin, le troisième et dernier degré. Je comprends que notre amour lui-même appartient à quelque chose de plus grand que nous. Alors, aimer l'autre peut devenir également une manière d'apprendre la gratitude. Une manière de reconnaître ce qui nous a été confié. Une manière de découvrir la miséricorde et progressivement, une manière de revenir vers le Créateur. Et peut-être que notre époque vit précisément le mouvement inverse. Plus nous avons placé l'être humain au centre de tout, plus nous avons demandé à l'autre de devenir notre source de bonheur, notre validation, notre sécurité, notre désir et notre raison d'exister. Et peut-être avons-nous demandé à un être humain de porter une place qu'aucun être humain ne peut véritablement porter. Alors ce podcast posera une question simple. Et si la crise du couple était aussi une crise de direction ? Et si, en oubliant progressivement le Créateur, nous avions également oublié la finalité de l'amour ? Voilà le voyage que nous allons entreprendre ensemble. 3 épisodes, 3 degrés, 3 manières de comprendre l'amour, du moi au nous et du nous vers celui qui nous a donné la capacité même d'aimer. Bienvenue sur Révolution Live Radio et maintenant commençons par la première question. Qui nous a appris à aimer ? Nous arrivons maintenant à la fin de ce chapitre de la série Les 3 degrés de l'amour. Merci sincèrement à toutes celles et ceux qui nous accompagnent. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires et tous vos messages. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre et votre soutien permet à ces podcasts de continuer à vivre, à circuler et à toucher de nouvelles personnes. Alors pensez à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette émission autour de vous. Vous pouvez également retrouver nos prochaines émissions, nos nouveaux podcasts et toute l'actualité de Révolution Live Radio directement sur notre site officiel www.revolutionliveradio.fr ou sur notre chaîne YouTube Révolution Live Radio. Et avant de nous quitter, nous allons maintenant vous présenter le partenaire qui accompagne cette série. Merci à lui pour sa confiance et pour son soutien. Ce podcast vous est présenté avec le soutien de Nuka. Nuka est un univers tourné vers le naturel avec une volonté simple, proposer des produits pensés pour celles et ceux qui souhaitent remettre davantage de simplicité, d'authenticité et de naturel dans leur quotidien. À travers ces produits, Nuka met en évidence et en avant une approche centrée sur des compositions naturelles et sur une consommation plus consciente, parce que prendre soin de soi peut aussi passer par les choix que nous faisons chaque jour. Les produits que nous utilisons, les ingrédients que nous choisissons, mais aussi la manière dont nous consommons. Et cette philosophie rejoint pleinement l'esprit de nos podcasts, prendre conscience, mieux comprendre, faire des choix plus éclairés et remettre du sens dans notre quotidien. Nous remercions donc chaleureusement Nuka d'accompagner cette série et de soutenir Révolution Live Radio dans cette aventure. Pour découvrir l'univers de Nuka et ses produits, retrouvez toutes les informations directement auprès de la marque. Nuka, des produits 100% naturels au cœur de votre quotidien. Merci à Nuka pour sa confiance et son soutien à ce podcast et on se retrouve bientôt sur Révolution Live Radio.